Rapport stratégique spécial. Les 72 heures qui ont tout changé. Du 26 au 28 janvier 2026, jour 1433 à 1435 du SVO, l'effondrement du front sud et la chute des villes. Synthèse globale, le point de bascule. En l'espace de 3 jours, le conflit a franchi un seuil critique. Ce qui était une guerre d'usure s'est transformé en une guerre de mouvement accéléré. Territoire perdu par l'Ukraine. Plus de 500 km² officiellement reconnus depuis le 1er janvier, avec une accélération brutale sur cette fenêtre de 72 heures. Stratégie russe. Une approche en ciseaux. Pression maximale au sud, Zaporizhia, pour couper les logistiques, et infiltration urbaine au centre, Donbass, pour briser le moral. Facteur déterminant. La saturation des défenses aériennes ukrainiennes et l'arrêt des livraisons allemandes ont laissé le ciel ouvert aux frappes stratégiques russes, paralysant l'énergie et la logistique ennemie. Cartographie de l'enfer. Analyse détaillée par secteur. 1. Le front sud. L'étau d'Orekov, le point critique. C'est ici que se joue potentiellement la fin de la résistance organisée dans le sud. La dynamique, 26-28 janvier, 26 janvier. Les Russes brisent les lignes à Novo-Andreevka et Novodanilovka, élargissant la zone vers Mala-Tokmachka. Les villages de Magdalinovka et Novoyakovlovka basculent en zone grise. 27 janvier, chute officielle de Novoyakovlevka, c'est la clé de voûte. Les forces russes pivotent immédiatement vers Zapasnoé et Zareknoé. L'objectif est clair, couper la route vitale reliant Orekov au reste du front. 28 janvier, Encirclement Occidental d'Orekov est en cours de finalisation depuis Novoyakovlevka et Pavlovka. Pendant ce temps, au sud de Mala-Tokmachka, le territoire change de main plusieurs fois dans la journée, signe d'une résistance ukrainienne désespérée mais futile. Situation actuelle, Orekov, le cœur logistique ukrainien depuis 2 ans, est désormais à portée de tir direct et menacé d'isolement total. Si la route coupe, tout le secteur de Robotine et Verbov devient intenable. 2. Le Donbass central, la guerre urbaine totale, la transformation des villes en champs de ruines et la pénétration des centres-villes. Konstantinovka, la surprise du 28 janvier. Alors que les combats faisaient rage en périphérie, Berezka, Ilyinovka. Le 26, la situation a explosé le 28. Des groupes d'assaut russes ont pénétré le centre-ville. Le nettoyage est en cours. La poche Orekov-Vasilievka-Minkovka est en train d'être résorbée. Conséquence, la chute de Konstantinovka ouvrirait la route royale vers Slaviansk-Kramatorsk, le dernier bastion du Donbass. Krasnoarmeysk, Grishino et Toretsk, progression méthodique. Le 26, combat positionnel. Le 28,